Vous comprenez? Un monsieur à la maison, de lundi à dimanche, il travaille. Après, il part en mission. Il n'est même pas au courant. Il ne sait même pas ce que ses enfants aiment. Il ne connaît rien. Et encore pire, quand il veut réprimander sa femme, il s'en fout des enfants. Je vais vous dire, quand tu tapes un enfant devant sa mère, tu as déjà détruit la vie de cet enfant. Parce qu'il va faire la même chose aux femmes qu'il va rencontrer dehors. Vous comprenez? Vous-même, vous croyez que c'est simple. Après, vous allez voir un homme qui a pris une première femme, une deuxième femme, une troisième femme. Ses enfants deviennent toc-toc. Il accuse la grand-mère au village. Je vous ai dit que la sorcière, c'est qui? La sorcière, c'est toi, c'est moi. C'est nous, les jeunes, qui apportons le mot sorcellerie dans nos villages. Comment tu es sûr que tel m'a bloqué? Tu es parti où pour savoir que tel t'a bloqué? Quand tu tapes un enfant devant sa maman, tu penses à quoi? Tu es en train de traumatiser à vie cet enfant. Cet enfant va aussi taper sur sa femme. En dehors qu'il va taper sa femme, il va tromper sa femme. Si vous respectez vos enfants, prenez vos enfants comme vos complices. Je vois il y a donc, oh, la chicotte qui m'a rendu comme ça. Ça t'a rendu, est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu respectes ta femme? Est-ce que tu respectes tes enfants? Comme la chicotte, on t'a tapé, tu es devenu un homme. Est-ce que tu donnes assez d'amour à ton couple? Posez-vous la question. Réussir sa vie ne veut pas dire réussir totalement. Hein. Tu peux devenir riche et avoir des enfants bandits. Parce que tu n'as que cultivé, tu n'as que transmis à ces enfants ce qu'on t'a donné chez toi. Apprenez à prendre vos enfants. Amenez vos enfants quelque part. Buvez. Buvez avec vos enfants. Causez avec vos enfants. Vos enfants ne sont pas vos esclaves. Ne sont pas vos animaux. Parce que en Afrique, même un enfant n'a même pas le droit de dire à papa que papa, j'ai mal. Mais quand je parle souvent ça, vous allez voir quelqu'un qui va venir dire que oh, on a grandi que dessus. Tu es alors quoi? Tu as l'argent, mais ta femme à la maison n'est pas heureuse. Tu as tout. Oui, on t'a tapé, tu es devenu un homme. Mais est-ce que tu as assez d'amour pour donner à tes enfants et à ta femme? Non, tu n'as pas eu cet amour. Donnez. Il y a même d'autres hommes. Regardez bien, nous sommes ici. Quand un enfant sort du ventre, on met sur le ventre de sa mère et puis on met sur le ventre de son père. Il fait ce qu'on appelle la transmission du pouvoir. Mais nous, la femme est à la maternité, l'autre est dans le deuxième bureau. Quand il finit de prendre la poisse là-bas, il revient à la maternité, verser son nouveau-né. Quand l'enfant ne serait rien, on va dire que, oh, le grand-père, tu vas oublier que ta femme était à la maternité au lieu d'assister la femme, attendre que ton enfant naisse, transmettre ce que tu as de positif. Tu es parti, ton enfant était en train de naître, tu étais en train de mbinda. Quand on vous dit l'acte sexuel, c'est la transmission des ondes. Si tu es en train de faire l'ambinda avec une femme qui a les ondes négatives, et étant donné que ta femme est en train d'accoucher, tu vas transmettre ça à ton enfant. Parce que tu es la seule personne qui peut transmettre. On m'a tapé, je suis devenu quelqu'un, mais que fais-tu de tes enfants? Est-ce que tu respectes tes enfants? Est-ce que tu écoutes tes enfants? Est-ce que tu sors avec tes enfants? Je vois même d'autres vivent ici, là où le blanc nous apprend tout. Il arrive au pays, il y a ses enfants et sa femme, mais il a encore un deuxième bureau. Conclusion, un enfant d'ici à 5 ans, on dit qu'ils sont têtus, oui. Mais un enfant peut dire, papa, je suis malade, j'ai ceci. Mais nos enfants n'arrivent même pas à nous dire que papa, j'ai ça. Papa, ça m'arrive à l'école parce qu'ils ont peur. Vos enfants, vous voyez comme des lions. Parce que vous tapez sur leur maman, vous grondez sur les enfants. L'enfant ne peut pas s'exprimer. L'enfant est dans sa maison comme s'il était étranger. Mais quand tu vas venir dire que écoute ton enfant, mes parents m'ont tapé. Oui, certes, on t'a tapé, tu es devenu riche. Et après quoi? Tu es marié, tu as les enfants, mais tu as les copines dehors qui a chacun 5 enfants. C'est l'exemple que tu ne fais que transmettre ce que tes parents t'ont donné. Comme tes parents t'ont tapé, toi aussi tu vas maltraiter tes enfants. Dès lors que tu peux faire des enfants dehors, tu fais déjà du mal à tes propres enfants. C'est déjà ce qu'on appelle la trahison dans le couple.
Tu es en train de détruire psychologiquement tes enfants. Et tes enfants vont transmettre ceci à leurs enfants. Ce n'est pas avoir un poste ministériel qui dit réussir. C'est avoir des enfants qui ont plein d'amour, qui veut dire réussir. Tu peux ne pas travailler, tu peux être pousseur. Ta femme vend les beignets, mais vous avez des enfants qui ont de la valeur. Vous comprenez? Vous avez des enfants que tout le monde dit que Dieu qui a accouché ses enfants. Vraiment, je n'ai jamais vu un enfant comme ça. Je n'ai jamais vu un enfant comme ça. Mais regardez même les enfants les plus têtus. Les enfants les plus riches sont les enfants des riches. Parce qu'on les a forcés à être riches. On a poussé l'école. Ils passent le temps à chercher les femmes. Et les enfants et les papas riches là, leurs femmes sont les plus malheureuses. Parce que en dehors qu'elle a sa femme, c'est comme ça que dehors, ce qu'elle fait dehors est plus pire. Vous comprenez? C'est pour ça que vous dites, vous les papas, c'est vous les gens qui formez le pays de demain. La femme joue déjà son rôle. Et à vous, aujourd'hui, moi femme, je vous cache la vérité. C'est vous qui détruisez le Cameroun. Vous les hommes. C'est pour ça que je ne peux jamais vous suivre dans vos mouvements. Parce que vous êtes la base de l'échec d'un pays. Vous ne donnez pas assez d'amour à vos enfants. Vous ne donnez pas assez d'amour au développement de ces enfants. Parce que, il n'y a que la maman. Il n'y a que la maman. On ne peut pas préparer une sauce sans sel. Ça n'aurait aucun goût. Quand tu finis de préparer, il faut verser le sel. Vous comprenez? La mère finit de préparer, finit de préparer. Maintenant, le sel, c'est qui? C'est le père. Maintenant, c'est le père qui vient maintenant donner un bon goût à ça. Mais le père va donner le goût là quand il est chez les Njomba. C'est pour vous dire qu'on t'a tapé, oui, ça a joué sur toi. La preuve, tu trompes ta femme. Et tes enfants savent que tu ne dors pas à la maison. Parce que tes enfants n'ont pas de parole. Tes enfants ne peuvent pas demander que papa, tu sors où? Tu vas taper sur tes enfants. Mais qu'est-ce que tu crois? Quand eux aussi vont se marier, ils vont, en voulant venger leur mère, ils vont faire du mal à leur propre femme. Vous comprenez? Un enfant ne peut pas donner, un chat ne peut pas donner ce que tu n'as pas sémé. Un enfant ne peut pas transmettre ce que tu n'as pas sémé. Arrêtez d'aller coucher avec les femmes quand ta femme est en travail. Fais-toi beau, arrange-toi, mets-toi en prière pour accueillir le nouveau-né et transmets ce qui est beau à ton enfant. Mais je ne peux pas vous mentir, s'il y a 100 hommes qui attendent la naissance des enfants au Cameroun, 99 vont se soulager chez les femmes. Un nouveau-né encore, il a encore un corps qui peut prendre tout, c'est encore ouvert. Et sachez ceci là, chaque personne a ce qu'on appelle les ondes. Les ondes sont quoi? Vous savez, il y a une femme, hein, tu peux être bien habillée, tu passes quelque part, on ne te regarde pas. Mais il y a les femmes que quand elles arrivent quelque part, les gens se retournent que ouais, c'est qui ça? Et il y a les femmes que tu épouses, tu étais riche, tu deviens pauvre. Parce qu'ils ont les ondes négatives. Et il y a les femmes que tu épouses un homme et vous devenez tous pala. Parce que ces hommes ont des ondes. On dit ondes négatives ou négatives. Je vous ai dit que moi je prends tout et passé, présent, pluriel. Je mélange sous ça sort comme ça sort. Sachez qu'il y a des femmes qui peuvent vous rendre pauvres. Mais comme vous avez mis quelque chose en tête. Le sexe, 15 minutes de plaisir, gâte toute une vie. Vous gâte toute une famille, gâte tout un pays. Parce que ce n'est que 15 minutes de plaisir. Pourquoi ne pas aller vous branler vous-même et garder tes enfants? Vous-même, vous voyez ici souvent que quelqu'un est marié, sa femme part, ou bien sa femme meurt. L'homme garde ses enfants. Il n'épouse aucune femme. Aucune. Il garde ses enfants. Mais vous, vos enfants sont des objets. Ils n'ont pas droit à parler à leur père, de peur d'être tapés, de peur d'être réprimandés. Tu me parles et il y a encore un gros mot. Vous ne pouvez maudire aucun enfant. Les enfants sont de passage chez vous afin d'accomplir la volonté du Seigneur. Vous comprenez? Vous n'avez droit, parce qu'en Afrique, tu vas voir un parent, après avoir joué sa vie, taper sur la mère des enfants, dormir dehors, ose venir dire qu'il peut maudire un enfant. Tu ne peux pas maudire un enfant.
Ce sont des êtres qui doivent naître chez quelqu'un afin d'aller accomplir la mission de Dieu. Ta mission maintenant, c'est de donner la chance à cet enfant d'être un homme bon. Mais si tu ne peux pas accomplir cette mission, tu es un homme raté. Conclusion, on vous voit dehors là. La bière, c'est vous. Les femmes, c'est vous. Après, les pieds gonflent, le ventre gonfle, les machins gonflent. C'est comme ça. Vous finissez toujours avec 2, 3, 4 femmes. Ça vous donne quoi? Comment on peut réussir dans un foyer si tu as 2, 3, 4 femmes? Tes économies sont où? Sur 100 hommes qui travaillent, je vous dis 99,5% ne laissent rien aux enfants. Il n'y a pas de patrimoine. Pourquoi? Parce que dès qu'il était directeur d'école, d'abord à l'école, tous les enfants du coup moyen 2, ce sont ces bibouanes. Les enfants dehors, comment tu peux payer? Tu as 5 enfants avec ta femme que Dieu t'a donné. Le bonheur des enfants, sachant qu'il y a d'autres femmes qui ne peuvent pas enfanter, qui ne veulent que ce n'est qu'un enfant. Mais Dieu te donne avec ta femme 2 ou 3 enfants. Au lieu de les encadrer, donner la chance à ces enfants d'être des gens bien. Ton salaire est divisé en 10. Comment tu vas économiser pour donner à ta famille? Vous les hommes. Vous croyez que vous faites du mal à qui? Vous ne faites pas du mal à la femme, hein? Parce que je vais vous dire, l'enfant donne toujours à sa mère qu'à son père. L'enfant vient toujours dire à papa que papa, arrête comme ça avec ta poche. Papa, maman, arrête comme ça, mais pas à papa. Regardez bien, beaucoup mal empoisonnés. Comment tu peux faire que tu as déjà tes enfants? Tu ne peux pas encore chercher encore une autre. Tu viens mettre à la maison. Ces enfants seront les qui? Ils seront que des futurs polygames. Sans amour. Parce qu'en dehors, ils vont même avoir des femmes à la maison. S'il prend une femme, il aurait des copines. Parce qu'il n'a pas su ce qu'on appelle l'honnêteté, l'amour, la vérité. Il ne connaît pas ça. Son père n'a même pas donné ça à sa mère. Tu laisses une maman sans ration. Tu sors, tu pars. Tu t'attends à quel enfant chez toi? Quand la mère va commencer à aller chercher l'argent dehors, tu t'attends à voir quel genre d'enfant. Après tu vas voir, j'ai tout fait pour vous envoyer à l'école. Mais j'ai insulté aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Je vous insulte. Qui vous a dit qu'envoyer l'enfant à l'école suffit? On dit comment le gros mot là, quand tu es à l'école, on dit quoi? Tu es inscrit, non? Je préfère quelqu'un qui est bien éduqué que quelqu'un qui est instruit. Vous comprenez, non? Vous avez vu une femme qui est mal éduquée, ou bien un homme qui est mal éduqué dans un bureau, qui a la tête pleine avec les diplômes. Quand vous arrivez, il y a quoi? Et ce sont ces gens-là qui aiment la corruption. Vous comprenez, non? Ils aiment la corruption parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation. Ils n'ont pas reçu l'amour. Ils n'ont pas reçu l'éducation. Ils n'ont pas reçu l'amour. Je préfère encore qu'une femme élève ses enfants comme ma maman. Aujourd'hui, nous faisons la fierté de notre mère. Moi, Tata Lily, je ne vais jamais m'exhiber sur les réseaux sociaux pour insulter qui que ce soit. Parce que ma maman n'avait jamais laissé l'opportunité de nous laisser se chamailler au quartier. Elle a sémé à nous ce truc que personne ne comprend. Tu peux m'insulter matin, midi, soir, je ne vais jamais te répondre. C'est pour vous dire que, eh bien, il y a les gens qui sont là à l'école là. À peine tu dis I, il est déjà à Z. Parce qu'il n'a pas reçu d'éducation. Donc vous les hommes, c'est la journée de la femme. Je peux vous dire, Dieu va vous rendre. Parce que c'est vous qui gâtez la génération qui arrive. C'est vous qui gâtez vos enfants. Commencez d'abord par respecter vos enfants. Donnez l'amour à vos enfants. Respectez vos enfants avant d'aller dehors. On ne vous interdit pas de le faire seul. Vous comprenez? On n'interdit pas un homme de tromper sa femme. Mais il peut le faire dignement, dans le respect de son couple, afin que ses enfants ne soient au courant de rien. Oui. Hey. Oh. Moi, même s'il fait klaxon, quand j'ai appris mon machin, il l'attend, je me range. Non, mais ce qui serait bien, c'est qu'il se fasse arrêter par un petit peu plus loin. Ce que je vous dis, ce sont les hommes qui font un pays. La femme donne la beauté d'un pays, mais ce sont les hommes qui font un pays.
Quand une femme a déjà son enfant, quand une femme accouche, elle donne déjà de son temps. Et vous les voyez encore, ce qui m'énerve encore, mes chères soeurs. Ce qui m'énerve encore. Il y a quelque chose qui m'énerve encore. En plus, vous allez voir les hommes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux. Ils se moquent des seins de la femme parce que c'est tombé. Ils se moquent des rides de la femme parce que c'est tombé. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est du ridicule? Hein? Bonne fête, ma Mercedes. Bonne fête. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ridicule? Les hommes ne devraient jamais parler d'une femme. Surtout un homme qui a déjà des enfants à la maison. Vous continuez même le ridicule, même hors de vos familles. Hors de vos familles. Vous allez trouver un homme en train d'insulter une femme pute. Alors que lui-même a les putes. Vous n'honorez pas vos femmes. Vous jouez ce qu'on appelle le cache-cache. La lâcheté. Mais demain après demain, vous allez partir chez le marabout. On va vous dire que oui, c'est ta tante qui a gâté tes enfants. Qui a gâté? En Afrique, les enfants sont gâtés dès le berceau par les parents. Vous comprenez, non? C'est aussi comme ça les femmes qui envoient leurs enfants chez le copain. N'envoyez plus jamais vos enfants. Si tu veux des enfants bien, n'envoie jamais ton enfant chez son copain. L'enfant va se dire que mais l'enfant va te mépriser. L'enfant va te mépriser. Vous comprenez? L'enfant va te mépriser. On doit cacher beaucoup de choses aux enfants, les choses qui sont sales. Laissez les enfants découvrir ça eux-mêmes. Mais ils vont se dire non. Comment on va me dire d'aller tromper ma copine? Moi, papa n'a jamais fait ça. Et ça se met automatique. Hein? Ce n'est même pas qu'il va se poser la question, c'est automatique. L'éducation est innée. C'est automatique. C'est quelque chose qui te revient vite. Vous comprenez? Donc, mes hommes, apprenez à sortir vos femmes. Apprenez. Partagez-moi la vidéo aussi d'abord. Partagez. Il faut que ça arrive sur tous les hommes. Partagez la vidéo là. Apprenez d'abord, à accueillir vos enfants dès la naissance. C'est là où tout se joue. Tout se joue dès la naissance. Apprenez à accueillir ces nouveau-nés. Et maintenant que ces gens sont à la maison, prenez-les comme vos amis. Pas comme vos ennemis. Parce que je vois même quelqu'un dire que non, mes enfants ont peur de moi quand ils me voient crable. Non, un enfant ne doit pas avoir peur de son parent. Un enfant doit être capable de dire à son parent que maman, tellement regardez. Il y a même des enfants qui règlent sans qu'un parent ne soit au courant. Est-ce que c'est normal? Il y a des enfants même qui se mettent à fumer. Parce que quoi? Ce sont on dit comment? Les conséquences de tout ce qui se passe dans le foyer. Vous comprenez, non? C'est ça qui engendre tout ça. Tout ça. Tout ça. Conclusion, tu vas arriver, tu finis même de travailler. Il n'y a aucun enfant pour te remplacer. Ils sont tous des voleurs, des chercheurs de femmes, des mépriseurs, des tapeurs de femmes. Parce que toi, tu n'as pas transmis. Donc ne jubilez pas dès que taper et réussir. Non, la réussite est à part. Je vous dis toujours que la vie, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. Faites des enfants qui vont vous voir comme des rois demain. Faites des enfants qui peuvent causer avec vous. Faites des enfants qui peuvent vous dire tout. Mais non. Voilà. L'hélico. Il a pris le monsieur là. Il a pris. J'espère. Il a pris, il a pris, c'est ça. Il a pris. Voilà le radar. Donc, rendez vos familles bien humbles. Nos hommes, comme on sait que vous avez la joie là, automatique, avec des balles qui doivent à tout prix sortir, apprenez à sortir vos balles en cachette. Gardez vos joies et faites ça en cachette pour l'honneur de vos enfants. Sortez vos joies là. Moi j'appelle ça joie. Vous voulez qu'ils appellent comment? Pénis. On appelle chien non. Mais c'est maman pasto. Gardez ça et utilisez les préservatifs dehors. Vous savez bien que quand vous draguez une femme, elle va se mettre en quête de chasser votre femme. Et dès lors qu'elle chasse votre femme, vous avez gâté toute une progéniture. Parce que même les enfants là vont faire ça à leur propre enfant. Un enfant ne peut que donner à son enfant ce qu'il a reçu de ses parents.
Vous comprenez? Apprenez à sortir avec vos enfants. Voilà. Gardez vos planctons là. Et si vous amenez vos planctons, ça doit être dans la discrétion totale afin d'assurer le bonheur de vos enfants. Vous êtes tous égoïstes. Pour un plaisir de 4 secondes, vous prenez vos planctons, vous mettez partout. Et vos enfants le savent. Mais vous aurez que des enfants qui seront même que vous. Ils vont tromper leurs femmes. Ils vont taper leurs enfants. Bonne fête Esther. Parce que quand tu dis à quelqu'un que taper un enfant n'est pas bien, regardez-moi quelqu'un qui va dire qu'on m'a tapé, je suis devenu quelqu'un. Hein. Il a 10 bureaux dehors. Ce sont des signes. Je vais vous dire les signes d'un enfant qui est maltraité. Où le parent ne respecte pas l'enfant. Il y a pissé au lit. Quand l'enfant pisse au lit, c'est qu'il voit des choses chez lui qui ne sont pas bien. Soit c'est le père qui trompe la mère, soit c'est le père qui tape la mère. Et curieusement, cet enfant encore le tape encore parce qu'il pisse au lit. On part soigner alors que le père dort dehors tous les jours. Quand l'enfant pisse au lit, ça veut dire que l'enfant là a une maltraitance dans son couple, dans son foyer. Vous comprenez? Bonne fête, d'une fille. Quand un enfant pisse au lit, c'est que ça ne va pas dans le foyer. Quand un enfant vole, ça ne va pas dans le foyer. Quand un enfant ment, ce sont des signes de maltraitance. Les signes de manque d'affection. Le vol, les mensonges, c'est d'abord le signe que l'enfant a peur de ses parents. L'enfant a peur de ses parents. Et en plus de cela même, quand l'enfant même commence encore à pisser, on tape encore l'enfant. L'école est à terre. Parce que nous naissons avec des tiroirs sur la tête. Vous comprenez, non? Il y a le tiroir du vol. Il y a le tiroir de ceci. Il y a le tiroir de la méchanceté. Il y a le tiroir de la tuerie. C'est toi le parent qui ouvre ces tiroirs, qui stimule l'ouverture de ces tiroirs. Comment un parent peut voir son enfant et dire que regarde-moi celle-ci, regarde-moi une femmelette comme ça, regarde-moi un feignant comme ça, regarde-moi un ceci. Qu'est-ce que tu es en train de faire à ton enfant? Tu es en train de stimuler un tiroir. Et demain après demain, vous allez aller accuser le sorcier. Qui vous êtes? La sorcellerie n'existe pas. Allez dire ça. Que moi j'ai dit. La sorcellerie c'est toi, c'est moi. Ce que tu fais à tes enfants, tu es sorcier. Quand un enfant pisse au lit, ne pas plus tromper sa mère. Ne tape plus sa mère devant eux. Généralement, pisser au lit et voler et mentir, ce sont les signes que le père maltraite la mère. Le blanc ne trompe pas. Le blanc, je ne parle pas que le blanc ne trompe pas. Le blanc, les recherches n'ont pas menti. Dans un foyer, là où le père ne dort pas à la maison, le père ne rationne pas. Généralement, les enfants la volent. Bonne fête, Raïssa. Ils volent, ils mentent, pissent au lit. Et vous venez encore faire quoi? Ajouter la bastonnade. Du coup, l'école est chaos. Le vol s'installe. Vous avez stimulé quelque chose qui n'était pas bien sur vos enfants. Toi, tu te dis quoi quand tu sors? Tu laisses un enfant de 5 ans. Ça, tu dors dehors. Quand l'enfant vient se coucher, maman, papa est où? La mère va dire quoi? Va là-bas, ton père me dérange. Et si l'enfant alors ressemble à son père, c'est la mort. Quand l'enfant arrive, papa, tu étais où? Et du coup, tu me demandes pourquoi? Vous croyez que vous êtes en train de planter quoi là-dessus? Et vous voulez que le Cameroun change? Vous allez voir les Ngunduru là que je demandais le changement d'un pays. Est-ce qu'en changeant un pays, toi-même tu as d'abord changé toi-même? Est-ce que toi-même tu sors tes enfants? Est-ce que tu respectes tes enfants? C'est le Cameroun de demain. C'est le Cameroun de demain. Si tu montres à l'enfant comment vivre, il va transmettre aussi à ses enfants. Vous comprenez, non? Avant, on disait que oh, l'enfant s'il vole. Ce qui est marrant, c'est que ouais, on croit vraiment au marché. Tant qu'on est comme ça, on peut pas évoluer. On sait qui a fait tes enfants et que ne pas être intelligent. On là, c'est qui? Tu as vu? Tu as vu? Comment tu peux savoir qu'une sauce est amère si tu ne goûtes pas? On là, c'est qui? Tu es là, tu pratiques sur tes collègues pour avoir... pour qu'on t'augmente les galons. Tu pratiques, tu peux te laver. Demain, après, demain, tes enfants ne sont plus intelligents.
Et comme le marabout, c'est alors souvent voir les gens. C'est le grand pauvre village. Le grand parfait, tu as vu. Donc toi, tu crois que quelqu'un parlait. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Tant que ta mère, ton père vit, personne ne peut rien te faire. Si on veut te faire, on va passer par tes parents. Parce que le cordon ombilical qui traverse entre toi et ta mère, c'est quelque chose qui vous lie à vie. Et quand ta mère meurt, Dieu coupe, il relie à Dieu. Si tu es un enfant comme ça, obéissant, personne ne peut te toucher. Vous comprenez, non? Comment une personne, sa mère vit, son père vit, pas voir que c'est sa grand-mère qui a fait, c'est sa tante qui a fait. C'est comme ça que vous vous maudissez vous-même. Et si vous remarquez bien, je vais vous dire encore, tous les enfants qui accusent les oncles, leurs parents aussi ont accusé leurs frères. Yami, parce que dans un couple, moi je vous dis toujours que personne ne doit bénir mon enfant. Moi-même je ne bénis pas mon enfant, toi tu viens bénir. Le jour que quelqu'un bénit mon enfant, il retire, il donne à ses enfants. Vous comprenez, non? Moi je dis à mon enfant que ta vie, c'est ton respect, c'est ta bouche, c'est ta façon de vivre avec les gens et c'est ton école. Point barre. Je ne suis pas là, je ne peux rien faire pour toi. La seule chose que je peux faire, c'est me battre à te donner l'héritage. Maintenant, ta vie est entre tes mains. C'est le respect. Il n'y a pas de gringo dans la vie. Les gringos n'existent pas dans la vie, car le destin est infidèle. Judas, tu peux croire ou tu ne crois pas, mais moi je te dis que si ta mère n'a jamais parlé de sorcellerie, si tes parents n'ont jamais parlé de sorcellerie, tu ne vas jamais connaître ce que c'est que la sorcellerie. Si tes parents ne t'ont jamais montré la route des marabouts, tu vas te douter des marabouts. Vous comprenez, non? Vous comprenez ce que je vous dis? L'Africain ne meurt pas seul. Quand je suis en train de vous dire là, quand ton père tape ta mère devant toi, vous croyez que c'est quoi? Il est en train de maudire tous les enfants. Il est en train de vous tuer. Et le psychique est plus dangereux que le moral. Parce que quand le psychique là pète les plombs, tu deviens un enfant méconnaissable. L'Africain ne voit jamais là où il est tombé. Je vais vous dire ça. Le Camerounais ne parle pas de l'Afrique. Le Camerounais, il t'insulte lundi. Dimanche, quand tu vas l'insulter, regardez seulement sur la toile, il va dire que moi, je peux insulter quelqu'un. Quelqu'un est venu me provoquer, je n'ai rien dit. Il ne sait pas que lui-même, il t'a provoqué. L'Africain ne voit jamais là où il est. Le Camerounais ne voit jamais là où il est tombé. Si tu vis dans une maison où le père peut au travail, il arrive, il dit bisous à sa femme, il vous salue tout le matin avant d'aller à l'école. Vous partez soit à l'église, soit vous priez ensemble, ou bien même les gens qui ne croient pas là. Mais le père est toujours avec vous là. Le week-end, vous asseyez quelque part, vous bouffez. Vous croyez que vous allez parler sorcellerie? Je vous dis que l'enfant ne reflète que ce qu'il a ramené de sa famille. Si ta mère parlait trop mal, tu vas parler mal. Si ton père disait que on m'a... Et je vais vous dire, beaucoup de gens sont à la recherche des emplois. Ils vont pratiquer. Ils sont que deux. Ils sont que trois. Ton père, le marabout et Dieu. Le jour qu'il va chercher, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Je ne prononce pas. C'était dans une sonnelle. Une dame a fini l'école. Quand elle finit l'école, elle n'arrive pas à trouver le travail. Elle part rencontrer un marabout. Le marabout dit à la dame que amène-moi la robe d'un enfant de 3 ans, l'habit d'un enfant de 3 ans. La dame part. Elle habitait la carrière. Je sais que beaucoup de gens vont reconnaître cette histoire. Elle prend l'habit de l'enfant de 3 ans d'une voisine qu'elle avait accroché sur la corde. Elle vole l'habit. Elle l'amène chez le marabout. Le marabout finit de travailler sur l'habit. Il enterre l'habit. Il fait une tombe. Elle arrive maintenant. Elle attend le travail. Elle part déposer les papiers. 2 mois après, on l'appelle. Elle commence à travailler. Quand elle commence à travailler, elle déménage. Parce qu'elle a eu un bon poste. Mais elle ne savait pas que derrière elle, l'enfant de 3 ans avait fait l'accident. Vous comprenez? Mais rien n'est arrivé à cet enfant. Parce que sa mère n'était pas mauvaise. Vous comprenez? Mais il s'est quand même fait mal au pied. Mais l'enfant là a eu la douleur que cette maman a voulu faire.
La femme a commencé à grandir parce qu'elle était partie chercher le mari et le travail. Elle a eu un bon mari. Elle a eu 4 enfants. Elle a eu un grand poste. Sa première fille, maintenant, 30 ans après, il faut payer. Là où je vous dis que tout se paye. La terre ne prend pas la saleté. 30 ans après, elle avait une fille. Elle a eu une fille. Quand la fille a eu 30 ans, elle était super génie. Elle a eu vite ses diplômes comme sa mère. On l'a affectée dans un poste. Le jour que la fille devait prendre ce qu'on appelle rappel, elle a piqué la folie. Vous comprenez? On a commencé à dire que oh, on allait s'étonner. Elle a fini l'école. Elle était là, tu as trouvé un bon fiancé. Maintenant, elle a trouvé un bon... Et c'est sûr qu'elle a crampé. Les gens ont commencé à accuser cet enfant d'avoir crampé. La mère même savait que sa fille a crampé. On a amené au centre Jameau 1 an. Rien. On a amené partout. Jusqu'à ce que sa collègue dit que je connais une personne en Balmayo qui peut peut-être soigner ta fille. Amenons ta fille en Balmayo. Quand ils arrivent en Balmayo, il paraît que le monsieur a pris une bassine d'eau. Quand on a dit à sa fille d'entrer, de mettre ses pieds dans la bassine d'eau, on demande à sa mère que madame, qu'est-ce que vous avez fait il y a cela? 35 ans avant d'accoucher cet enfant. C'est le praticien qui demande maintenant à la propre mère de la fille. Qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, moi je n'ai rien fait. Elle avait déjà oublié que pour avoir le travail et le mari, elle avait donné, elle a failli tuer un enfant de 3 ans. Elle avait déjà oublié. Le marabout dit que si vous ne parlez pas, vous allez perdre votre mari, vous allez perdre tout ce que vous avez eu, passant par cet enfant que vous avez voulu tuer. Heureusement que sa mère était une croyante. C'est que l'enfant est mort aujourd'hui. Savez-vous que l'habit de l'enfant que vous avez donné, l'enfant avait fait l'accident, son sang a coulé. Et ce sang retombe sur votre vie, sur vos enfants. Votre vie ne fait que payer le sang de cet enfant. Vous allez perdre le mari et vos enfants. Vous avez vu? 35 ans après. Vous comprenez? Donc ne doutez pas, la sorcellerie n'existe pas. Cette femme, quand son enfant tombe, beaucoup de gens vont reconnaître l'histoire que je vous raconte. Elle est partie d'abord sur la première personne accusée, sa soeur qui construisait à Douala, que c'est elle qui a livré sa fille. Voilà comment la famille se casse. Mbaram. Ce n'était plus ça. On dit que c'est l'oncle de son père qui n'a pas eu d'enfant, qui est en train de bloquer tous ses enfants. La famille s'est divisée. Pourquoi? Toute flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Les gens ont cru que c'était vrai, que l'oncle qui était au bled était sorcier, alors que c'est elle-même qui était la cause de l'échec de ses enfants. Vous comprenez? Je vous dis que ma mère disait que la terre ne prend pas la saleté. Tu finis par payer tout. Tu insultes les gens. Que tu montes, que tu descends, tu vas payer avant de mourir. Cette femme a perdu son travail parce qu'en allant soigner son enfant, elle est tombée gravement malade. Elle est tombée gravement malade. Elle s'est mise ici parce que c'est une grande directrice. Hein? Elle est une grande directrice. C'est comme ça qu'on l'affecte ailleurs. Ailleurs, on l'affecte encore ailleurs. Étant malade, on la laisse comme ça. C'est comme ça que sa fille meurt 2 ans après. Son fils aîné devient fou. Son mari fuit. Vous comprenez? Elle se retrouve qu'avec la dernière qui est aux États-Unis actuellement. Mais la famille divisée. C'est la dernière qui ne croyait pas ça, qui réunit tous ses oncles et demandait pardon à sa famille. Vous comprenez? Mais cette dernière, quand elle partait chercher qui a fait son enfant, on a vu l'oncle qui n'était pas. Et les gens ont cru que l'oncle était fou. Quand vous accusez souvent les gens, est-ce que vous savez ce que vous-même vous avez fait? Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Regardez comment même nos gens même qui se chamaillent, comment ils font souvent quand quelqu'un les clash. Oh, je n'ai jamais moi fait ça. Ils oublient là où ils ont clashé quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Tout se paye ici-bas. Tu ne peux pas mourir sans payer les injures que tu as fait à quelqu'un.
Je vous le dis souvent. Vous êtes jeune. Vous êtes encore bien. Vous avez 40, 50 ans. Vous aurez 70 ans. Vous allez sauf que payer. La sorcellerie n'existe pas. C'est toi qui la fabriques. C'est toi qui la plante sur tes pieds. C'est toi qui... Je vous dis, mon propre fils. J'ai dit le jour que quelqu'un va te dire, je te bénis, tu enlèves ça. Si tu as que les bénédictions, donne à tes enfants. Je vis encore moi-même. Je n'accepte pas ce mot. Quelqu'un, ses enfants ne sont rien. Il vient bénir ton enfant. Il est malade. Quelle bénédiction tu peux donner à l'enfant de quelqu'un quand tu maudis tes propres enfants? Quelle bénédiction tu peux donner à l'enfant de lui quand tu ne respectes personne? Moi, j'ai dit et j'interdis pas de bénédiction. J'ai dit à mon fils, aujourd'hui, il m'a écrit mon fils, merci. Ton destin est entre tes mains, ta bouche, tes yeux et tes oreilles. N'insulte jamais ton prochain pour rien. Aide-moi à détester, même si ta mère se chamaille avec quelqu'un, n'entre pas dans ces problèmes. Parce que car ta mère va porter, tu vas porter. Aide-moi à détester, c'est encore une âme de description de vie. Destruction de vie. Ça détruit les vies. Si j'ai un problème avec quelqu'un, mon fils ne va pas entrer. Parce qu'il a sa vie. Il doit défendre sa vie. En venant entrer dans mes problèmes, ça veut dire qu'il faut aussi porter la même poisse que moi. Donc mes hommes, arrêtez de maltraiter vos femmes devant vos enfants. Car quand tu maltraites une maman, tu es en train de détruire la vie de ton foyer. Et demain, tu vas dire que on et le marabout voient toujours qui a fait. Quand ça ne va pas, regarde ton début et ta fin. Vous comprenez ce que je vous dis? Regardez ton début et ta fin. Et cherche à changer. Si ton enfant manque déjà trop, inquiète-toi. Commence à faire les choses en cachette. Si ton enfant pisse encore au lit, il vole. Inquiète-toi, ça vient de toi. Ce que je vous raconte là, le vol, les pipis au lit, les mensonges, la souque, on appelle la souque comment en français? Dites-moi, quand un enfant est à souque, chérie à souque, quand il n'est pas intelligent, à souque, on appelle ça comment? Quand un enfant n'est pas bien à l'école, je ne peux pas vous mentir, à 100%, c'est le foyer. Vous comprenez? Un oncle ne peut pas venir gâter les enfants d'une femme et d'un homme qui sont innocents. Parfois, la famille signe des pactes. Vous comprenez, non? Ils vont pratiquer avec la famille, allons faire ceci pour qu'on devienne riche. Quand ça touche les enfants, on accuse le plus faible. Pourquoi on n'accuse pas les mamans des ministres de sorcières? Ce n'est que les mamans qui n'ont pas eu d'enfants. Des mamans que les enfants sont pauvres. Posez-vous cette question. Pourquoi, moi, ma mère, tu l'accuses, je te fous en prison. Je te crains devant les tribunaux. Pourquoi on n'accuse pas les mamans des ministres, les mamans des riches, des sorcières? On accuse toujours que les innocents. Vous comprenez, non? Et les qui? Ce sont les banous là. Tu passes le temps, tu manges ta vie dans la sauce. Tu fais les aide-moi à détester. Tu insultes les gens innocemment. Tu pars pratiquer pour avoir le pouvoir. Tu pars pratiquer pour arracher les maris des gens. Parce qu'il y a alors les femmes aussi. Elles pratiquent pour arracher le mari. Les enfants qui vont naître dans ce couple seront les quoi? Les enfants qui vont naître là seront quoi? Votre destin, le destin de vos enfants sont entre vos mains. Ce n'est pas que les mains d'une tante ou d'un oncle. Une tante ne peut rien faire à un enfant quand ses parents vivent encore. C'est faux. Arrêtez ça en Afrique. Un père, il est toujours dehors. Il est toujours dehors. Tous les jours, dehors. Il tape sa femme tous les jours. Mais quand il est déjà vieux, on accuse les sorciers de gâter ses enfants. Attends, le sorcier est passé par où? Il est passé par où pour atteindre tes enfants? Hein? Tant que nous n'allons pas comprendre ça, il y aurait que la haine dans les familles. Vous comprenez? Moi, quelqu'un ne peut rien me faire. Moi, tu peux pratiquer, ça t'attrape toi-même. Parce que vous allez remarquer sur la toile, Tata Lily ne va jamais insulter quelqu'un. Et si je vous offense, je vais vous demander les excuses. Parce que je sais que je suis humaine. Je peux tomber quelque part.
Et je sais reconnaître mon tort. Parce que j'ai peur de ce que la vie m'a me réservé. Ce n'est pas la faiblesse, mais c'est la peur du futur. Vous comprenez? C'est ça qui me fait avoir peur de répondre. Mais sinon, je suis lyonnais. Là où je fais un problème, je ne peux pas vous mentir. Personne sur la toile ne peut faire le problème là où Tata Lily fait les problèmes. Je crois que je n'ai pas la face d'un ange. Hein. J'ai la fin, j'ai la... Quand vous me voyez, vous sentez que je suis lionne. Mais j'ai peur de ce qui va m'arriver. Vous comprenez, non? C'est cette peur-là que je vous dis que ayez tous peur de demain. Ayez peur de demain. Il n'y a pas de gringo dans la vie. Il n'y a pas de puissance dans la vie. Je vous donne l'exemple. Moi, je peux me permettre de lui parler parce que c'est ma personne le plus proche. Vous avez vu certains ministres qui sont en prison aujourd'hui. Qui les respecte encore? Qui respecte ces gens? Personne. Mieux vaut vieillir dans le respect et l'amour et voir tes enfants bien prospérer. Vous comprenez, non? Donc, vos plantains là, gardez vos plantains. Si vous amenez dehors, voilà. Les pères sont toujours dehors. Tu es toujours dehors. Il y a les pères qui ne sont jamais sortis avec leurs enfants. Ils n'ont jamais transmis ce qu'on appelle l'amour à leurs enfants. Que tu t'assis tout autour comme ça avec tes enfants, vous rigolez, vous jouez. Vous voyez le ludo là, non? C'est très très rare. Tu t'attends que qui va leur remettre ça? Qui va venir leur remettre? Mais demain après demain, quand ça ne va pas aller, on va l'accuser un papa même que tu ne t'occupes même pas de la personne. Et le mot sorcellerie commence de génération en génération. Les qui ont, et vous là les enfants, sachez que la façon que tu as accusé un papa, quand aussi tu serais vieux ou vieille, on va t'accuser aussi. On va t'accuser, il n'y a rien à faire. Vous comprenez, non? Parce que quand on dit que qui t'a fait, tu vas dire on. On c'est qui? On c'est qui? Si quelqu'un t'insulte, passe-tu que Loro, je ne suis pas dedans, je n'ai pas de salir ma vie. Vous comprenez? Quand vous apprenez à vos enfants à dire que ils vont vous mettre ça sur le corps vous-même. Parce qu'on dit souvent chez nous que tu vas remplir la haute, tu vas remplir la côte, après toi-même tu vas te mettre dessus. Je vous parle de mon enfant moi-même. J'ai interdit formellement que quelqu'un ne bénisse pas mon enfant. Je l'interdis. La seule bénédiction que mon enfant doit chercher, c'est la bénédiction divine. Et pour l'avoir, il faut qu'il se respecte. Il faut qu'il garde sa bouche. Il faut qu'il ne dise pas ce qu'il n'a pas vu et ce qu'il n'a pas entendu. Il aurait la bénédiction divine. La bénédiction d'un être humain ne sert à rien. L'être humain, il te bénit, il te maudit. Il te bénit, il te maudit. Donc, je n'accepte pas ça. Et j'ai toujours dit à mon enfant que tout ce qui va t'arriver, je transmets ce que ma mère m'avait dit. Ma fille, apprends toujours à te retourner pour regarder ce qui ne va pas. Peut-être que tu vas remarquer et tu vas changer. Personne n'a le destin d'une personne entre ses mains. Comment vous accouchez vos enfants, quelqu'un d'autre vient gâter? Et les enfants de la personne réussissent. Il y a même encore l'autre qui dit au pays que... on a enlevé la première fois on a enlevé l'intelligence sur mes enfants, il l'a mis sur mes enfants, tu es parti, tu as arraché le mari de Cruy, tu es venu t'asseoir. Maintenant tu vois qu'on a enlevé l'intelligence pour mettre les remèdes que tu allais faire pour arracher le mari là. On t'a donné quelles conditions là-bas? Qu'est-ce que tu allais enterrer? Et n'enterrez jamais quelque chose. Hein. Quand vous enterrez, c'est vos doigts que vous mettez, madame. Même si c'est un simple papier qu'on vous a donné qu'à l'enterrer, ça va germer. Il y aurait les fruits. Vous comprenez, non? C'est pour ça que le maraboutage n'est pas bien. Tu n'es pas libre. Tu as toujours peur de perdre ton mari. Tu as toujours peur de perdre quelque chose. L'homme, quand vous vous mariez, c'est deux choses. Soit c'est le divorce, soit c'est la mort. Attendez-vous toujours à ça. C'est pour ça qu'il faut être des femmes courageuses, des femmes battantes, pour ne pas vous mettre ça. La séparation fait mal. Mais quand tu es une femme qui se bat, tu ne vas pas voir ça passer. Tu vas vite oublier. Mais quand tu es une femme qui pratique pour que l'homme donne l'argent, tu pratiques, tu vas payer. Ton ménage aurait tout ce que tu allais, que le marabout t'a donné là, d'aller planter pour que ton mari te donne tout son argent là. Ça va germer mes enfants.
Ça va germer. Comptez d'abord sur vous-même avant de compter sur un marabout. Tu n'es pas sûr de toi, ne te marie pas. Ne te marie pas. Parce que les enfants que tu vas avoir là-bas seront des enfants burundou. Comment quelqu'un peut attendre, et les gens croient en ça, quelqu'un peut enlever l'intelligence dans la tête des enfants pour mettre sur ses enfants. C'est déjà Dieu. Donc ça veut dire que, et ce qui est marrant, c'est que vous partez aussi à l'église tous les jours. Quelqu'un qui part à l'église croit que Dieu le créateur. C'est comme si on prenait la lune, on mettait au sol. Tu connais, tu peux toucher, tu peux aller prendre la lune, tu mets sur la terre. Et vous croyez en ça. Et c'est ça qui a causé la majorité de la haine au Cameroun, des familles. Parce qu'on croit que c'est vrai. Mais la mère oublie que tous les jours, elle est chez Malam. Regarde mon mari pas dehors. Elle est là, elle dort. D'abord, elle est d'abord sale. Sale. Le matin, elle attache le pain, elle attache le foulard, les rouges à lèvres sont là, pourquoi? Tu es d'abord sale. La maison sale, le lit sale. Mais tous les jours, tu es chez le marabout pour demander, regarde, mon mari n'est pas venu hier, mon mari n'est pas ceci. Toi, tu crois que le marabout va te donner quoi? Qu'est-ce que... Attendez, je vais vous dire. Le marabout a quoi pour te donner? Il va prendre qu'un esprit maléfique qui va te donner, qui va diriger ton mari. Vous comprenez, non? Le marabout va prendre un esprit maléfique chez quelqu'un qui est méchant, il va te donner pour aller dominer ton mari. Et quand l'esprit là va finir son travail, ça va rester chez toi. Et ça va jouer sur tes enfants. Femme, si tu pratiques, c'est que tu aurais des enfants qui vont échouer. Homme, si tu cherches le pouvoir, c'est que tu aurais des enfants qui vont échouer. Préférez vendre l'huile et le lait. Préférez être comme Tata Lily, sortir tous les jours, faire des vidéos tous les jours, mais avoir un esprit sain. Sans doute. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Ne croyez plus que l'oncle a fait. Moi, je vous dis, si ma mère vivait encore, tu tentes ma mère, je te traîne en justice. Tu tentes ma mère, je te traîne en justice. Les enfants des parents qui sont bien, on ne les accuse pas de sorcellerie. Pourquoi? Posez-vous la question. Ce n'est que les enfants des pauvres, gars là. Ce n'est que les enfants des pauvres. Ah, les fleuristes. On va chercher une fleuriste demain. Hein. Oui, non, mais en passant, je dis peut-être s'il y en a un d'ouvert. On va chercher les fleuristes demain. On va chercher les fleuristes demain. Donc, ce qui fait que pose-toi, quand tes enfants sont en train de... Moi, je vous dis, on dit comment, ouais, le français, les billes, il faut que je reparte à l'école. La vieille, là, n'est pas bien. Il faut que je reparte à l'école. Le français, les clôtures. D'abord, même, est-ce que Molière parlait mon patois? Les gens qui sont allés à l'école à parler. Moi, le corbeau m'avait arraché le sac. J'ai même pas vu la cour de l'école. On dit comment, chérie? Quand, par exemple, les facteurs. Voilà, les facteurs. Pour connaître que le foyer n'est pas bien. Les hommes, si vous voulez savoir que vous faites du mal, les facteurs sont ceci. Vos enfants sont des menteurs. Sont épisolis. Ils volent. L'école ne va pas. Si vous voyez ça, rappelez-vous, Tata Lily a dit que c'est ce que je fais dans mon foyer. N'allez plus accuser les papas. N'allez plus accuser les tantes de Cuyo. N'allez plus accuser les mamans de Cuyo. N'allez plus accuser les oncles. Laissez les grands-mères tranquilles. Et comme on continue à accuser les grands-mères, ça ne fait que partir de génération en génération. Toi, tu as accusé la grand-mère de Cuyo. Dès que tu vieillis, on t'accuse aussi de sorcière. On va sauf que t'accuser de sorcière. Et ça ne va jamais finir. Vous n'avez pas remarqué que les sorcières qui étaient depuis sont déjà tout morts. Mais la sorcellerie est toujours. Pourquoi? Parce que nos parents qui ont accusé les parents là, eux-mêmes aussi sont déjà vieilles. Elles sont que les sorcières. Elles ne font que payer ce qu'elles ont sémé. Vous comprenez? Tant qu'on va continuer à accuser, le mot sorcière ne va jamais disparaître du village. Vous êtes les futures sorcières. Parce que si tu causes bien avec ton enfant, le jour même quand tu dis maman, voilà la fille que j'aime, tu peux parler à ton enfant, il t'écoute. Hein? Mais si tu te mets à détester la femme, tu es la future sorcière. Vous comprenez, non? Vous êtes les futures sorcières. Que vous voulez ou pas. Parce que vous-même, vous avez accusé les gens de sorcières. On dit souvent qu'on colle de génération
en génération. Toi qui me regardes et qui est parti quelque part, on t'a dit qu'on t'a fait. Sache qu'un enfant viendra aussi dire qu'on t'a fait. Si tu as osé accuser quelqu'un, sache aussi qu'on va aussi t'accuser. Parce qu'on sème que ce qu'on a récolté. Mais si tu as le malheur dans ta vie, tu souffres, tu continues à chercher, à te battre, la vie va s'ouvrir. Sa vie va s'ouvrir. Et c'est comme ça aussi qu'on ne va jamais t'accuser. Vous comprenez, non? Une personne qui n'accuse pas, on ne l'accuse pas. Une personne. Moi, je suis né là où on accuse. Mais nous, on a eu la chance que ma mère nous aide beaucoup. On a fait... Nos amis, c'était que les gens de la chorale, les gens de l'église. Nous, on n'a pas connu qu'on passe s'asseoir quelque part, on cause. Non. Peut-être c'est pour ça que j'aime le Congo, ça. On n'a pas connu ça. C'est pour ça que je découvre le Congo, ça. Quand je commence, il n'y a pas de virgule ou de point. Les enregistreurs, enregistrez-moi. Les piégeurs, si vous voulez me piéger, venez, je veux sauf que mal parler de Chantou Dupont bien. Si vous voulez vous enregistrer, vous serez les plus ridicules. Parce que qui vous enregistre peut vous empoisonner. Vous comprenez, non? Donc, ce que je vous envoie encore comme message, le on n'existe pas. La sorcellerie, c'est toi, c'est moi. C'est ce que tu fais de ta vie. C'est comme tu gardes tes enfants. C'est ce que tu fais dans ton foyer. C'est ça qui fait que tes enfants deviennent des bonnes personnes. Vous comprenez, non? Donc, mes hommes là, avec votre joie là, on m'a dit plantain là, quand vous partez balader ça quelque part, faites ça en cachette et propre. Préservez-vous. Et vous savez même que le fait d'avoir les enfants dehors détruit parfois certains enfants. Regardez par exemple, je vous donne un peu l'exemple ici. Quand une femme a un bébé, elle accouche quand l'enfant a déjà peut-être 3 ans. Quand sa mère tombe enceinte, parfois l'autre enfant devient jaloux. Il commence encore à pisser au lit. Parfois même il se met à pleurer. Quand l'autre enfant naît, il pleure. Mais après quand il va comprendre que c'est son petit frère, même père, même mère, on dit comment? Les ondes vont les envelopper. Imaginez-vous alors dehors. Maman, quand ils vont savoir que papa a la vu une autre maman, toi tu prends que c'est simple. Mais la nature se sert du reste. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Vous avez vu la gangrène, non? C'est souvent un petit point. Mais ça détruit le corps. L'infidélité. On dit comment? La brutalité dans le couple, c'est une gangrène. Vous comprenez? C'est une gangrène qui mange votre famille à petit feu. Et quand ça fait boum, on commence à couper tout. Conclusion, vous accusez les gens. Mes enfants, si tu sais que tu es un enfant obéissant dehors, il y a aussi des gens qui ont pratiqué, surtout les femmes là. Beaucoup ont pratiqué pour se marier. Beaucoup ont pratiqué pour avoir un homme riche, pour avoir un blanc, pour avoir ceci. Beaucoup ont pratiqué. Mais quand vous voyez les conséquences, soit c'est sur tes enfants et toi-même. Parce qu'il y a les femmes, ils sont devenus non-aime, flasques, insignifiantes. Parce qu'elles ne font que payer ce qu'elles ont sémé. Vous comprenez? Vous allez voir une personne, oh, je suis ceci, oh, je bois l'alcool, oh, je trompe tous les hommes que j'ai, oh, je ne peux pas être... Non, ce sont les conséquences de ton passé. On oublie vite. C'est ça qui tue la femme camerounaise et l'homme camerounais. Bon, c'était Tata Lily. N'oubliez pas les maisons à 55 millions. N'oubliez pas la maison machin Facebook. Il reste 6 places. Une personne est encore venue. Il reste 6 places. Parce que pour qu'on prenne les 10 personnes, il faut que le cahier de 10 personnes, on a déjà un cahier de 10 personnes. Parce qu'à 10 personnes, on dit que tout le monde peut avoir 150 mètres carrés. Mais ne pouvant pas tirer 150 mètres carrés, nous allons partir, nous allons peut-être ajouter encore quelque chose pour avoir 200 mètres carrés. Donc, il y a encore un autre cahier qui s'ouvre. Reste encore 6 places. Les gens qui sont intéressés, je vous dis encore, bâtissez une vraie femme, un vrai enfant. C'est celle qui bâtit. Profitez, Tata Lily encore là avec vous. Hein. Profitez. Dites que Tata Lily, je vais venir avec toi. Tiens-moi par la main. Voilà 200 € tous les mois. Tata Lily, je vais entrer dans le programme Facebook. Je veux aussi avoir mes petits 200 mètres carrés. On m'a demandé pourquoi pas à Yaoundé. Yaoundé, c'est le bienvenu. Ceux qui veulent partir à Yaoundé,
On se réunit tous, on dit que bon, on peut aller à Kribi, on peut aller à Yaoundé. J'ai choisi Kribi, pourquoi? Parce que Kribi actuellement est en train de s'ouvrir. Vous comprenez? C'est là où tu peux récupérer vite ton argent en maison d'hôte. Vous comprenez? Tu peux vite récupérer ton argent en maison d'hôte. C'est pour ça. Je me suis dit que si on crée là-bas un village, je me suis dit qu'en créant un village là-bas, on peut faire que on attire la ville. Vous comprenez? On attire la ville là où on va construire beaucoup de villas. Parce que si nous sommes 10, ça fait 30 maisons, 30 studios qu'on peut faire et ça peut attirer la ville. Donc il y a un nouveau cahier. On a déjà fermé le cahier de 10 personnes. Nous étions déjà 10, on a fermé. Il y a 3 autres qui sont ajoutés. On peut que faire 10 par 10. Donc, si vous voulez commencer à investir, vous êtes encore petit, rejoignez le groupe Abomos. Vous avez vos critiques foncières, vous avez toutes vos choses à votre nom. La personne qui veut sortir m'appelle, je rembourse son argent. Vous comprenez? Donc, Tata Lily vous a dit que commençons un peu. Le jour que tu vas devenir riche, tu vas alors construire ton château. Mais tu aurais déjà quand même la première maison que tu as construite. Ne venez pas rester en grand temps pour faire comme les anciennes benguistes. Quand j'avais, vous venez d'arriver, vous êtes les qui? Non, vivez que j'étais, je suis, je serai. Il n'y a pas que j'étais. Apprenez à conjuguer ce verbe. Je suis arrivé en France, mettez-vous des limites. Oui, c'est ouvert. Quand vous voyez, je raccroche, c'est que je ne peux pas décrocher. Donc, apprenez à vivre sans regret. J'étais. Le j'étais, c'est pour les... moi, je vais même dire que c'est pour les idiots. Excusez-moi du thème. Parce que tu étais, tu es quoi? Je sais pas si je vais trouver grand-chose. Vous comprenez? Tu étais et tu es quoi? Quel exemple que tu as laissé aux enfants? Le verbe j'étais. Quel est l'exemple que tu montres aux petits qui viennent derrière toi? Il faut dire aux enfants, moi je vais dire à mes petits-enfants, à ceux qui me suivent que Tata Lily est arrivée, 10 ans, je me suis donné 10 ans pour faire quelque chose. Moi là, j'ai fait 11 ans bientôt en France. Je ne suis pas là pour faire 20 ans en France, pour porter les marques et quoi que ce soit. Je me donne une limite. Je suis dans un pays d'accueil. Je dois aller chez moi. Là où il y a mes ancêtres, là où ils respirent. Et je vais te dire à mes enfants, je suis parti en Europe. Voici ce que j'ai ramené. Vous comprenez? C'est pour ça que je vais vous pousser à bout. Je veux sauf que vous montrer. Quitte à qu'on dise que celle-ci, est-ce que c'est la première à construire les hôtels? Oui. Oui. Ne commencez pas petit à petit et montez. Battez-vous. Et ne regardez pas les gens qui vont vous dire que oh, Tata Lily. Quand vous regardez Tata Lily, je ressemble à quelqu'un qui peut vous escroquer. On dit souvent que le diable se sert des gens qui sont faibles pour les empêcher de réussir. Ayez l'esprit fort. Là où on vous dit que viens, tu peux commencer par faire tes 3 studios, 200 mètres carrés. Tu sais déjà que, comme ici, nous, quand ils arrivent ici, ils ont des rêves qui sont plus que leurs rêves. Ils rêvent à la place des autres. Et ils parlent toujours qu'au passé. Parce que le temps passe vite. Hein? Le temps passe vite et on vieillit. Évitez de... Dites toujours que Tata Lily a dit que... Ne dites pas... Parce que c'est comme ça que les gens la font. Hein. Je ne veux pas vous mentir. Dès qu'ils te voient passer... vraiment la vie est... Regardez-moi celle-ci. Quand j'étais encore moi-même, celle-ci pouvait me parler. Oui, elle te parle. La femme de ménage qui était chez toi hier, aujourd'hui, a une voiture. Elle a une belle vie. Elle te dépasse. Oui, tu n'es plus rien. À chacun son tour chez le coiffeur. C'est à toi de choisir la plus belle coiffure. Ne jette pas tous tes cheveux à terre pour dire à celle qui a gardé sa belle coiffure que, regarde, quand j'aime les cheveux, est-ce qu'elle peut m'avoir le genre de coiffure sur sa tête? Oui. Quand tu pars t'asseoir chez le coiffeur, quand ton tour arrive, choisis une belle coiffure qui va te rendre belle et à vie. Vous comprenez, non? Ne pas dire que bon, jette les cheveux, ça va encore pousser. Quand tu vas tout couper, tu vas voir quelqu'un avec sa belle coiffure, en train de crâner, comme Tata Lily aime se faire voir. Tu vas dire que regarde-moi celle-ci là, quand j'ai souvent les cheveux, est-ce qu'elle peut me valoir? Oui, je te dépasse. Arrêtez de vivre. Mes enfants, vous êtes encore jeunes. Évitez de vivre au passé. Il est encore temps. Réveillez-vous. Vous avez vu les vendeurs de terrain? Quand il a fini de vendre tous ces terrains,
son neveu commence à construire. Quand il dit à son neveu que, ouais, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Son cousin dit, tonton, je dis, la terre, oh. Regarde la personne qui peut me dire que tu m'as... Quand j'étais moi-même, mon gars, maman, il a cassé si vous me parler. Tu es fini. Tu es fini. Tu n'as pas su gérer. Tu es fini. Et ce sont les gens là alors qui deviennent alors aigris. S'ils ont alors pratiqué, ils deviennent alors méchantes. Parce que si le gens là, quand tu as encore touché le ngrimba, tout ça, mélangé, maman, la masse, tu vas détester tout le monde. Donc évitons. Je vous envoie encore tous les messages. Que quelqu'un n'ait pas dit que, j'ai vu quelqu'un dire que, oui, celle-ci, c'est une escroc, c'est la plus mauvaise de la toile. Est-ce que tu es venu m'aimer? Est-ce que quand je vends, je vends pour toi? J'ai même vu, on m'a dit quelque part qu'on va me jeter mon commerce. Est-ce que tu peux jeter la lune par terre? Tata Lily, j'ai la vaisselle, ça se vend. Je change facilement de métier et tout ce que je touche passe. Vous comprenez? Parce que Dieu voit mon cœur. Dieu sait que je sais chercher mon argent. Je ne compte sur personne. Vous comprenez? Je vous le dis toujours. Même mon mari, je ne compte pas sur mon mari. Il m'a trouvé en train de me battre. La seule chose que j'ai laissée par amour pour mon mari, c'était mon travail. Quand j'étais mariée, je rentrais chez moi le vendredi soir. Je faisais les vidéos, vous-même vous avez vu. Les gens qui me suivent depuis. Je faisais mes pubs chez les personnes âgées que je partais m'occuper. Parce que je partais chez une personne du matin à 20 h. Je partais parfois à l'hôpital. Je faisais mes vidéos sur leur balcon. Partout, je faisais mes vidéos. Donc, j'ai toujours vendu. La personne qui m'a lancé sur cette toile, c'est Antoine Bachot. Et la personne qui m'a fait connaître cette toile, c'est Bachot et Fleur de Lille. Parce qu'il avait publié une vidéo de moi. Et c'est là où les gens ont commencé à venir chez moi. Je me suis battue pour être celle que je suis aujourd'hui. Vous comprenez? Parce qu'on peut même faire que tu deviennes quelqu'un. Si tu n'es rien, tu vas descendre. Tu peux prendre un enfant, tu l'achètes tous les diplômes, tu lui mets ministre. S'il est né pour ne rien être, il va redescendre. Vous comprenez? C'est la volonté qui fait d'une femme une vraie personne. Si tu n'as pas de volonté, de patience, et sache que sur ton chemin, il y a des gens qui sont nés pour détruire, pour dénigrer. Il y a des gens qui ont cet esprit. Tu vas les rencontrer sur ton chemin. Mes enfants, quand vous allez vendre, passez le chemin. Ne répondez à personne. Il faut foncer pour aller à la réussite. Car dans la route de la réussite, il y a beaucoup d'embûches. Vous comprenez? Et ne dites jamais qu'on t'a fait. Parce que si tu réponds, tu tombes dans le même trou que la personne. C'est comme si tu cloues un fou, tu te laves à la rivière. Un fou vient voler tes habits, tu le suis. Que vous êtes tous les deux fous. Vous comprenez ce qu'il vous dit? Écoutez, tu Tata Lily. L'escroc Tata Lily. La méchante Tata Lily. Et en méchanceté, je ne vous ai jamais demandé d'aller insulter quelqu'un. Et je ne vous permets pas d'insulter une personne. Car, quand moi je serai en train de vivre bien, toi tu seras en train de pleurer. Vous comprenez, non? Arrange ton lit. Ne viens pas arranger ton lit par rapport à Tata Lily. Ou à Mengue Liliane. Ou à Grand-mère Grolo. Arrange ton chemin. Ton destin est entre tes mains. 2 mois après demain, quand tu vas devenir hystérique, quand tu vas devenir méchante, on va t'accuser de sorcière. Parce que quelqu'un qui a mal géré sa vie, coûte que coûte, devient méchante. Et il porte le chapeau de méchante. Et évitez les marabouts. On a tous tout dans la main. Nous avons tous la chance, la bonne chance. Utilisez les deux. Vous pouvez avoir un client qui arrive. Il n'achète rien, il sort. Après, il s'explose dehors. C'est la malchance. Vous n'avez pas vendu. S'il achetait là, le fait de changer la monnaie, tu allais mourir. La chance aide, la chance détruit. La malchance aide, la malchance détruit. Les deux là vont ensemble. Vous comprenez? C'est le ndoutou. Ce que nous venons chercher sur la terre, tu ne nais pas avec le ndoutou, avec la poisse. C'est toi-même qui cherches ta propre poisse. C'est toi-même qui creuses ta propre tombe. Vous comprenez ce que je dis? Personne d'autre ne peut arranger ton lit à ta place. Si vraiment on faisait à l'autre, on n'allait pas dire que la façon que tu graisses ton lit, c'est la même façon que tu t'assis. Tu te couches. Vous comprenez? Il n'allait pas avoir ce proverbe. La façon que tu arranges ton lit, c'est la même façon que tu vas te coucher.
Tu ne peux pas faire que toute ta vie, tu bois, tu insultes, tu anéantis, tu dénigres et demain après demain, tu veux que le bonheur arrive chez toi. Le bonheur touche tes enfants. Non. Tu ne peux pas vouloir détruire les autres. Et sachez que vous ne pouvez détruire personne. Car vous n'avez pas le monopole de la vie d'un être humain. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a le monopole de notre vie. Si je sors, je vends. Regardez, je suis parti. Hier, je ne voulais décrocher personne. Aujourd'hui, là, dans ma voiture, j'ai vendu 4 coffrets et 12 sacs. Ça, c'est l'amour de Dieu. Quand Dieu bénit, si Dieu donnait l'autorisation à un être humain de détruire son prochain, je vous jure, à peine tu commences ton commerce, tu fais du mal à ta soeur, elle te met par terre. Si Dieu osait donner l'autorisation à une femme camerounaise, à un homme camerounais de détruire son prochain, c'est que nous sommes tous pala. Vous comprenez, non? Mais Dieu ne donne pas l'autorisation. Tu peux tout faire. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, tu ne peux pas enlever ça. Enlever que vous pouvez faire. La seule chose que vous pouvez faire dans la vie. Mais quand Dieu me met là, ça ne marche pas. C'est empoisonner quelqu'un. Moi, quelqu'un peut aller pratiquer là où tu veux. Où tu veux. Quelqu'un ne peut pas toucher le commerce de Tata Lily. Vous comprenez, non? Quand vous me voyez même là, vous badinez ma... Attends, moi, je connais qui je suis. Hein. Quand vous me voyez même là, vous croyez que quelqu'un peut me menacer? Vous voyez que quelqu'un peut toucher à mon commerce? Je suis l'étoile de Jésus. Maman Pasto, celle que Dieu a bénie. Donc, quiconque peut passer sur mon chemin ne peut que faire... C'est tout. Je le dis et je l'assume. Je vous ai dit que moi, je remercie encore la personne qui partage mes choses sur YouTube. Parce que les gens que j'ai achetés là aujourd'hui ont vu sur YouTube. Merci à la personne, je ne connais pas qui partage mes vidéos. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens n'ont pas Facebook. Moi, je vous donne mon exemple. Hein. Là où je suis, même mon mari, c'est moi qui amène l'affaire de Facebook. Même ses propres enfants n'ont pas Facebook. Je vous dis que personne de mon entourage là-bas n'a Facebook. Personne, ils n'ont pas de Facebook. Donc, ils ne connaissent même pas ça. Donc, vous allez remarquer, beaucoup de gens n'ont pas Facebook. Mais je remercie la personne qui publie mes vidéos. Vraiment, si je te connaissais, moi, j'allais te faire quand même quelque chose. Parce que grâce à toi, quand même, cette semaine, mes ventes ont boosté. Mes ventes sont passées. Je te dis merci, vraiment. Tu partages mes vidéos, même comme on m'insulte là-bas. Je ne vais jamais regarder. On m'a seulement dit que ce qu'on te fait là-bas, je m'en fous. Je connais qui je suis. Je connais ce que je fais. Je peux me vanter. Vous comprenez, non? Quand une femme fait du bien, elle est fière seule. Vous allez voir la patate en décembre. Ce que je m'apprête à faire en décembre, vous allez voir. Vous allez voir. Même les gens qui vont venir encourager ces personnages, j'aurai les tombolas cette année. Hein. Je vais même mettre une moto en jeu. C'est pour ça que je me bats pour travailler. Donc, une personne qui est au service de Dieu, moi, je suis née pour faire ce boulot. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Je sors tous les jours mes bénéfices, je les mets de côté pour aller donner. Toi qui viens, ah non, c'est la foudre qui va te prendre. C'est la foudre. Tu vas regretter toute ta vie de m'avoir connu. Vous comprenez? Je ne me permettrai jamais d'entrer dans la vie d'une personne. Donc, c'est pour ça que je vous dis, bonjour la directrice des produits à Bomos Douala. Et c'est pour ça que je vous transmets souvent ça, que mes chers enfants. Ah non, mon mari ne connaît pas Facebook. Même mes enfants de mon mari ne connaissent pas Facebook. Hein. Ah non. Ils entendent, ma chérie, c'est le monde de... Nous, là, en Afrique, là. Mon mari n'a jamais connu Facebook. Allez regarder, mon mari ne connaît pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ah non, là où je suis là, d'abord mes beaux-parents d'abord n'ont pas Android. Moi, je suis, attendez, vous allez voir bientôt, on a organisé les sorties au village, on va tous sortir, je suis la seule noire. Regardez bien leur portable. Je suis la seule qui filme. Parce qu'ils ont tous les portables des agriculteurs là. Vous savez, les portables que même si ça tombe, ça se casse. La seule chose qu'ils ont, c'est l'ordinateur pour faire les machines des marchés. C'est tout.
Beaucoup ici ne sont pas dans Facebook. Faut pas que... C'est ça alors que je te dis que les gens qui croient à la sorcellerie croient que tout le monde fait la sorcellerie. Vous comprenez, non? Je vais vous raconter quelque chose en passant. Quand j'étais petite, on racontait souvent que oh, on vend les gens au Cameroun pour venir travailler ici en Beng dans les champs des gens. Et je croyais. Jusqu'à moi, je racontais que oui, on a vendu tel pour aller rencontrer, pour aller travailler dans les champs en Beng. Maman, quand mon mari s'aimait, dès qu'il monte comme ça, le truc l'a fait comme ça, bam, bam, 6 mètres. Ça se met, mon mari programme. Mon mari commence à lire, ça. Il fait des hectares seul. Les gens qui m'ont vu l'année passée, vous avez vu comment j'étais sur le tracteur, j'étais en train de faire la terre, non? Tu programmes. Moi-même, j'ai cru à ce que je suis arrivé ici. Donc, quand vous voyez, vous avez Facebook, vous voyez que c'est tout le monde qui a Facebook. Les gens en campagne ne connaissent pas Facebook. Ils n'ont même pas le temps là. Parce qu'ils travaillent tellement. Je vous ai dit que parfois, mon mari, quand vous voyez souvent sur Internet là, parfois, j'attends. Les gens qui ne connaissent pas ma vie, celle qui est sur Facebook pendant 4 heures, j'attends mon mari. J'attends que mon mari arrive. On mange ensemble. On part dormir ensemble. Je ne vais pas aller dormir. Comme il y a le Ndjapap, je profite avec vous pour faire le Ndjapap. Parfois, ils sont dehors en train de travailler. À quel moment il va aller foutre quoi sur Facebook? Beaucoup, même, ils n'ont pas les téléphones Android. Là. Non, ils ont le téléphone des agriculteurs là. Appel, recevoir les mails. Quand ils veulent regarder les coûts des blés, des machins, ils regardent dans l'ordinateur. On les envoie tout. Ils ont quel temps? Qui vous a dit ça? Beaucoup de gens ne connaissent pas Facebook. Mais par contre, beaucoup peuvent connaître YouTube parce qu'ils suivent la musique. Vous comprenez, non? Beaucoup. Et comme je vous avais dit que, regardez bien, parfois vous dites quelque chose blanc. Oh non, 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 je m'en fous, sa vie ne m'intéresse pas. La vie des gens, même si tu parles et dis que voilà, grand-mère Gros a fait dire que ça ne m'intéresse pas. C'est sa vie, ça ne m'intéresse pas. Même mon mari, parfois, j'ai dit à mon mari qu'on est en train de m'insulter, il dit que ça ne m'intéresse pas. Tu fais ce que tu veux, hein, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ici, beaucoup ne connaissent pas. Il dit même ses enfants, voici mon mari, ils n'ont pas Facebook. Ils n'ont pas Facebook. Donc ne vous détrompez pas. Pas parce que, je dis que j'ai cru longtemps qu'on vendait les gens pour venir faire les champs ici. Tu vas travailler. On vend quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Il va venir connaître quoi dans la technologie de la machine. La machine, tu t'assis, tu programmes le nombre de graines, le nombre de cubes que tu vas faire. La machine s'ouvre. Si c'est le maïs, ça fait vroom, vroom, 6 mètres. Tu classes. La seule chose que tu regardes le crassage. Et tu peux encore un peu tourner le vol. C'est tout, hein. On te vend, tu vas venir travailler où? Est-ce qu'on travaille avec les mains ici? C'est moi qui travaille avec les mains parce que je suis fier de le faire. Une machine peut tout me faire. Retourner la terre, mettre tout, remettre tout. Tout est automatisé ici. Mais tu vois, oh, mettez la machette quand il est mort. C'est les choses là, il dit qu'on va toujours croire en ça. Il y a une dame qui était morte chez nous à Tinga, on a aiguisé la machette de 2 côtés. On a donné que quand il va arriver chez les blancs, il va couper la tête de tous les blancs qui vont lui dire d'aller travailler dans les champs. Seigneur Jésus, grand-mère Grolo, grand-mère Grolo. Il faut laisser les choses là. Nous ne sommes plus dans ce siècle-là. Quand le blanc est arrivé ici, on a parlé de sorcellerie. Vous voyez la sorcière qui est dans le balai là, non? C'était en 1800. J'ai lu ça quelque part. Ils se sont moqués de nous. Ils ont fait la sorcière parce qu'on a dit qu'ils volent dans le balai. Gagnez d'abord la Coupe du Monde pour voir que c'est vrai ce que vous dites. Pour croire qu'il y a le pouvoir, gagnez d'abord la Coupe du Monde. Un petit ballon qu'on joue dans les pieds vous dépasse. Vous croyez à la sorcellerie? Un petit ballon. Allez mettre dans les gaules. Vous pouvez faire les remèdes. Ça vole les yeux des joueurs, non? Vous commencez à marquer. Même un but vous dépasse en Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui va venir travailler ici, là. Ici, tout est automatisé. On n'envoie personne ici travailler. Personne, c'est faux. Donc, Facebook, hein, mon mari ne connaît pas ce qu'on appelle Facebook. Quand je suis m'arrivais, au début, comme je mettais mes assiettes, mon mari m'était étonné. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle Facebook. Maintenant, même c'est moi-même, quand je fais les directs, je les montre Facebook, ils se mettent même à rire. Ils vont faire quoi avec les gens de téléphone ici? Ils vont faire quoi avec? Parce qu'ils sont tous dans les champs. Si ça tombe, ça va se casser. Donc, il y a les téléphones des agriculteurs.
Donc, Facebook, là, ce n'est pas tout le monde. Vous comprenez, non? Donc, je m'agressais beaucoup aux hommes aujourd'hui. Donc, je fais la conclusion. J'ai pété un peu calme avec vous. Je le dis encore pour les laits de beauté. Tata Lily, c'est le ton que j'ai. Ça ne donne pas au-delà. Vous avez vu comment je brûle dans la voiture, non? Vous voyez, non? Je ne rougis pas. Tata Lily ne rougit pas l'été parce qu'on change la base du lait. On change la base du lait pour l'été. Je ne rougis pas. Les gens qui veulent le lait, le 06 95 55 43 03. Les terrains, clé à main, appelez 06 43 06 55 43 03. 06 55 95 55 43 03. Celles qui veulent encore, il y a encore 6 places. Mon souhait, c'est qu'on arrive même 40. Ceux qui veulent les terrains à 1 million, le terrain Facebook 06 95 55 43 03. Tata Lily n'a aucun autre numéro. Hein. Parce que j'ai aussi vu là les véreux là. Oh, je fous avec les faux profils. Je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais me salir. Je ne porte pas la saleté. Parce que quand tu fais les faux profils, tu serais tenté d'insulter les gens. Et moi, j'ai une conscience très faible. Je ne vais jamais le faire. Si quelqu'un arrive quelque part, on dit que c'est moi, pardon, venez me dire. Je n'ai qu'un seul numéro depuis que je suis arrivé en France. Ce n'est que le téléphone-ci. J'ai un seul numéro. Je n'ai pas 2 téléphones. On m'a même dit de prendre un téléphone pour le commerce. Un téléphone. J'ai dit non, je vais perdre le téléphone. J'ai un seul téléphone. Un seul numéro. Et dans ce numéro, il y a grand-mère Grolo. Il y a Tata Lily. Abomos by Tata Lily. Il y a Liliane Mung. Vous comprenez? Un seul numéro. Je ne marche, je ne pars pas dans bon, tout le monde a sa passion, mais moi je ne le ferai jamais. Vous comprenez? Donc, les hommes, aujourd'hui c'est notre journée. Je vous envoie encore le message. Sortez avec nous. Et les femmes, vous aussi, quand ton mari arrive, apprends à être belle. Il faut séduire ton mari afin qu'elle sorte aussi, sorte avec toi aussi. Donc, les hommes, sortez avec nous. Prochainement, ce sera la vidéo sur les enfants. Bisous à vous, c'est Tata Lily, à nous. Bisous, bonne fête à tous les mamans. Bonne fête. Une maman, ce n'est pas seulement celle qui a accouché. J'ai tenu aussi à faire un big up à ces mamans qui n'ont pas pu accoucher, mais qui ont donné la chance aux enfants d'être aimés. Qui donnent la chance, qui élèvent des enfants dans l'amour, la joie. Bonne fête à vous. Vous êtes des valeureuses femmes. Le Seigneur est au contrôle de votre vie. Dites-vous que même si je n'ai pas dans mon ventre, c'est mon enfant. Quand tu donnes l'amour à l'enfant, c'est plus bien. Vous comprenez, non? N'écoutez pas les injures. Vous saviez, c'est comme un handicap. Quand une femme va vouloir se venger, elle va vouloir te dire que moi j'ai accouché, toi tu n'as pas accouché. J'ai même vu des énormités sur Facebook. Je me suis dit, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une femme stérile? Ça, c'est se moquer de Dieu. Laissez Dieu faire leur palabre. Vous comprenez? J'ai vu des femmes qui ont accouché 12, ils ont enterré les 12. Vous comprenez? Donc, laissez qu'on vous insulte. Laissez Dieu faire votre palabre. Vous êtes des valeureuses femmes parce que vous donnez même l'amour que les femmes qui ont accouché ne peuvent même pas donner. Parce qu'il y a les femmes qui ont accouché qui ne donnent même pas l'amour aux enfants. Vous comprenez? Mais vous, vous êtes des femmes qui savent donner. Moi, je vous aime. Je vous love. Parce que prendre la décision de donner l'amour à un enfant qu'on n'a pas eu, c'est vraiment avoir un cœur en or. Donc, réservez tous les bénédictions de Tata Lily. Vous comprenez, non? Tata Lily vous verse tout ça avec l'accord de Dieu. Que Tata Lily vous ouvre tous les portes nécessaires afin que vous donnez encore plus à ses enfants. Parce qu'ils ont besoin de ça. L'enfant a besoin de l'amour. L'enfant n'a pas besoin seulement que de l'eau et de la nourriture. C'est l'amour qui fait tout. Donc vous les femmes, aujourd'hui, n'avez pas eu la chance de concevoir. Mais vous avez eu la chance d'élever. Big up à vous. Bonne fête à vous. Bonne fête à tous les mamans. Bisous. Et Tata Lily, l'escroc, la plus mauvaise de la toile. On m'a encore attribué quoi? La plus méchante, la plus quoi encore? Bon, tout ce qui n'est pas bon, c'est Tata Lily, vous comprenez? Mais je suis humaine. En passant, je suis humaine. Je ne peux ne pas être ce que vous dites, vous comprenez? Non. Bisous à vous.